Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse du mardi 29 juillet. On entame ce tour d'Europe avec la France où l'équipe se pose cette question: et si le monde du football tournait sans transfert? Cette interrogation vient de l'affaire Rabiot qui a réussi grâce à une décision de justice à requalifier ses CDD du PSG en CDI, ce qui ouvre la porte à un précédent et le risque de voir des joueurs prendre totalement le contrôle sur leur carrière. Les joueurs pourraient en effet quitter les clubs quand ils le souhaitent sans indemnité de transfert. Loin d'en arriver là, l'affaire Rabiot ouvre pourtant la porte à un futur de ce genre. D'ailleurs, le quotidien français nous offre un portrait et une interview vérité de sa maman, Véronique Rabiot. Véronique Rabiot, agente très spéciale, titre le journal, qualifiant la femme d'un véritable ovni dans la profession dans un milieu très largement peuplé d'hommes. D'ailleurs, Véronique Rabiot, impliquée dans divers scandales au cours de la carrière de son fils, dit ne pas se reconnaître dans l'image qu'ont les gens à son propos. On aime bien me faire passer pour moitié folle, ajoute-t-elle. D'ailleurs, plusieurs témoignages mettent en avant une femme de caractère obligée de jouer des coudes pour se faire respecter. Plus proche du terrain désormais, l'OM avance fort sur Igor Pexao, milieu de terrain du Feyenoord. Véritable feuilleton ces dernières semaines, le club phocéen va bien arracher le joueur des griffes de la Première Ligue avec une offre à hauteur de 35 millions d'euros, bonus compris. Après une offre initiale à 16 millions d'euros, puis une deuxième à 28, l'OM a décidé de faire les efforts pour en faire la recrue la plus chère de l'histoire du club. Pexao, le gros coup de l'OM, indique même la Provence concernant le transfert du milieu brésilien, auteur de 16 buts et 10 passes décisives en Eredivisie la saison dernière. Toujours à l'OM, une folle rumeur agite la canebière, une arrivée de Neymar. Hier soir, c'est le média argentin TAI6 Sport qui sortait la bombe. L'OM travaillerait à une arrivée du joueur brésilien. Une info déjà mentionnée par le site Fichajes quelques jours plus tôt de manière plus crédible cette fois-ci. Attention tout de même, cette hypothèse n'est étayée par aucun élément concret. D'ailleurs, selon nos informations, il n'y a strictement aucun contact entre l'OM et le joueur. Cela restera un fantasme donc. À l'OL, peu d'arrivées, plutôt des départs cet été vu la situation économique, mais une bonne nouvelle est tombée hier, le retour de Nicolas Tagliafico chez les Gaunes. Tagliafico, cœur des Gaunes, titre l'équipe concernant le nouveau contrat de 2 saisons plus une en option. Il est indiqué que le joueur a considérablement baissé son salaire pour revenir à Lyon alors qu'il était en fin de contrat depuis le mois de juin 2025. On passe en Angleterre avec la bombe lâchée par Pep Guardiola hier. Son poste à City pourrait bien être le dernier. C'est d'ailleurs ce que met le Daily Mail en une de ses pages sport aujourd'hui. On savait que l'entraîneur espagnol voulait faire une pause dans son travail d'entraîneur à la fin de son contrat en 2027, mais c'est désormais un hiatus de 15 années qui est évoqué. Laissez-moi tranquille, placarde même le Mirror Sport. On avait vu un Pep dans un état mental assez alarmant lors des déboires de son équipe la saison dernière. Peut-être est-il venu le temps de se retirer du monde de football après plus de 15 ans de domination en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre. Toujours en première ligue, William Saliba a climatisé les espoirs du Real Madrid. Annoncé comme étant une des cibles des merengues alors que son contrat se termine en 2027, le défenseur international a été clair. William annonce, indique le Mirror Sport. En effet, Saliba a indiqué espérer que sa prolongation dans le club de Londres se finalise bientôt. Un coup dur pour le Real qui voulait le shipper à moindre prix, mais William le conquérant va bien rester à Londres. Enfin, les répercussions et les célébrations suite à la victoire de l'Angleterre à l'Euro féminin continuent et Sarina Wiegman est pleine d'espoir. Sarina et la vague, peut-on lire sur la une du Daily Star. L'entraîneuse veut que cette victoire résonne dans le monde et aide au développement du football féminin sur la planète. D'abord l'Europe, après le monde, indique le Mirror Sport faisant le parallèle avec la Coupe du Monde à venir en 2027. D'ailleurs en 2027, l'Angleterre aura certainement la concurrence à venir de l'Espagne, finaliste malheureuse de la finale de l'Euro qui se tourne déjà vers 2027. Le Mondial 2027 commence déjà, prévient Sport. Les joueuses de la Roja auront un sentiment de revanche, peut-être une rivalité est en train de naître sous nos yeux. Direction l'Italie maintenant avec la position forte de la Juventus mise à l'honneur dans Tuttosport. Nouvelle Juve à museau dur, peut-on lire. Damien Comolli, nouveau président du club turinois, fait preuve de fermeté dans les dossiers Weah et Vlahovic, mais aussi sur celui de Douglas Luiz, qui veut partir et avait même séché l'entraînement ces derniers jours. 3 épines pour la Juve, ajoute la Gazzetta dello Sport qui indique que le milieu brésilien a cependant présenté ses excuses, signe fort concernant la maîtrise du club sur ses joueurs. À l'Inter, c'est le dernier épisode du feuilleton Lookman, c'est en tout cas les dires de la Gazzetta dello Sport. L'ailier de l'Atalanta Bergame va bientôt arriver chez les Nerazzurri, c'est une question de jours. Le Lookman Day, ajoute même le Corriere dello Sport, un contrat de 5 saisons attend l'international nigérian, considéré comme un véritable atout pour aller reconquérir le Scudetto la saison prochaine. Un mot sur le Napoli qui fait les gros titres avec leur mercato très orienté Première Ligue. Le Napoli s'habille en Première Ligue, titre même le Corriere dello Sport. Après De Bruyne, Grealish est annoncé très proche de s'engager dans le sud de l'Italie, mais les noms de Garnacho ou Sterling sont aussi murmurés pour occuper le flanc gauche de l'attaque.
On passe en Espagne avec les nouveaux du Barça qui impressionnent. Les 4 fantastiques pour Mundo Deportivo en une, 4 débuts top, ajoute le quotidien catalan dans ses pages intérieures. La victoire contre le Vissel Kobe en ouverture de la préparation a permis de voir les débuts de Rashford et Johan Garcia, mais aussi les premiers pas de jeunes pousses de la Masia, dont Dro Fernandez. Dro rend flic amoureux, peut-on lire sur la une de Sport. Le joueur de 17 ans n'a pas joué la saison dernière avec l'équipe première, mais a impressionné avec un but lors du match amical, une première brillante qui montre que le centre de formation du Barça est le meilleur du monde. La Dromania, ajoute Marca. Hansi Flick est totalement sous le charme du joueur et à la manière de Lamine Yamal, il n'est pas impossible qu'on puisse le voir évoluer avec l'équipe première cette saison. À Madrid, les arrivées ne sont pas d'actualité, mais la prolongation de Vinicius, elle, l'est. Alors qu'il était annoncé proche d'un départ ces derniers jours avec des exigences salariales bien trop importantes pour le Real, le message est tout autre aujourd'hui. Florentino entre en scène, peut-on lire dans Sport. Le président du Real Madrid va s'impliquer personnellement dans le dossier et veut le prolonger jusqu'en 2030 afin d'en faire le pilier du projet avec Kylian Mbappé. Rodrigo, Alaba et Rudiger, eux, ne sont pas intransférables, au contraire. Le premier a un nouveau courtisan favori dans la course à sa signature, Tottenham. Le club londonien est très intéressé par son profil, voulant faire de lui le joyau de la couronne de Thomas Frank, nouveau coach chez les Spurs. Il faut pour le moment aligner 90 millions pour l'attirer, somme trop importante pour Tottenham, mais les discussions avancent entre le club et le joueur. Arsenal serait le dernier club encore dans les rumeurs autour de Rodrigo, mais les Spurs ont de l'avance. Pour Alaba et Rudiger, ça sent aussi la fin. À un an de la fin de leur contrat, les deux défenseurs sont sur la voie du départ. L'Autrichien est miné par les blessures et possède un salaire important, près de 10 millions d'euros par saison, alors que l'Allemand a aussi des soucis physiques depuis la fin de saison dernière. Beaucoup d'interrogations entourent donc son retour au plus haut niveau, de quoi penser à un départ. On termine au Portugal où l'arrivée de Luis Suarez fait la une de Record. Je veux dévorer le monde, peut-on lire. Le buteur colombien arrive pour 22 millions d'euros plus 5 de bonus pour remplacer Victor Gyökeres au Sporting et affiche clairement ses ambitions. Cette équipe peut tout gagner, peut-on lire dans les pages intérieures de Record. On lui souhaite autant de succès que pour le buteur suédois. À Porto, on voulait un défenseur central d'expérience il y a quelques jours, c'est désormais chose faite. Jan Bednarek arrive à Porto en provenance de Southampton pour un chèque de 7,5 millions d'euros. J'espère amener du leadership dans cette équipe, annonce-t-il en une de Ojogo, tout en soulignant ses autres qualités, être agressif et bon avec le ballon. Dans les journaux portugais, on parle aussi de l'arrivée de Joao Félix à Al Nasser en Arabie Saoudite, même si l'officialisation n'a pas été faite, le joueur est déjà sous les ordres de Jorge Jesus. On l'a vu au centre d'entraînement du club saoudien et des images volées de lui à l'entraînement ont été réalisées, une trajectoire de carrière bien étonnante. Voilà pour cette revue de presse du matin, merci de votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.